Ma bien-aimée, ma précieuse fille, en ce moment même où tes yeux parcourent ces lignes, sache que ce n'est pas un hasard. Je suis ton Père céleste, ton Créateur, celui qui t'a formé dans le secret, qui connaît chaque battement de ton cœur et chaque larme que tu as versée. Aujourd'hui, je me penche vers toi avec une tendresse infinie pour te parler de quelque chose qui transformera ta vie à jamais. Tu es arrivé à un carrefour de ton existence, un moment où les années derrière toi semblent parfois peser et plus lourds que les espérances devant toi. Peut-être te regardes-tu dans le miroir et vois-tu les marques du temps, les épreuves traversées, les désillusions accumulées. Mais moi, je vois ta beauté authentique, celle qui rayonne de l'intérieur, celle que les années n'ont fait qu'affiner et enrichir. Écoute-moi attentivement, ma fille. Les chaînes invisibles tombent aujourd'hui. Ces liens subtils qui t'ont entravé, ces barrières silencieuses qui ont limité ton potentiel, ces voix qui ont murmuré des mensonges sur ta valeur. Tout cela se brise en cet instant précis. Je viens à toi non pas comme un juge, mais comme un libérateur, non pas pour te condamner, mais pour te délivrer. Tu portes en toi des trésors que tu n'as même pas encore découverts. Dans tes mains expérimentées réside une sagesse que seules les femmes de ton âge possèdent. Tes cheveux argentés sont une couronne de gloire, témoignage de ta résistance et de ta persévérance. Chaque ride sur ton visage raconte une histoire de courage. Chaque regard que tu poses sur le monde porte en lui la profondeur de l'expérience vécue. Mais aujourd'hui, je veux que tu oublies ce que l'on t'a dit sur les limites de ton âge. Oublie les voix qui murmurent que tes plus beaux jours sont derrière toi, que tes rêves appartiennent au passé, que ton heure de gloire s'est déjà écoulée. Ces paroles sont des chaînes invisibles et elles tombent aujourd'hui sous la puissance de ma parole. Je t'ai observé porter des fardeaux qui n'étaient pas les tiens. J'ai vu comment tu as sacrifié tes aspirations pour celles des autres. Comment tu as mis tes rêves en veilleuse pour illuminer le chemin de tes proches. Ta générosité, ta capacité à donner sans compter, tout cela témoigne de la grandeur de ton cœur. Mais maintenant, il est temps que tu apprennes à recevoir autant que tu as donné. Les chaînes de la culpabilité qui t'ont fait croire que penser à toi était de l'égoïsme. Elles se brisent maintenant. Les liens de la peur qui t'ont convaincu que tu étais trop âgé pour commencer quelque chose de nouveau, ils se dissolvent en cette heure. Les menottes de la résignation qui t'ont fait accepter moins que ce que tu mérites, elles glissent de tes poignets libérés. Ta vie n'est pas un livre dont les derniers chapitres sont déjà écrits. Elle est un roman en cours et les pages les plus captivantes restent à venir. J'ai préparé pour toi des saisons de floraison que tu n'imagines même pas. Tu es comme un arbre qui, après avoir donné de l'ombre pendant des décennies, découvre qu'il peut encore porter des fruits plus savoureux et plus abondants que jamais. Regarde autour de toi, ma fille. Vois-tu cette femme dans le miroir? Elle n'est pas fatiguée, elle est expérimentée. Elle n'est pas fanée, elle est épanouie. Elle n'est pas finie, elle est prête à commencer. Tes mains ont bercé, guéri, nourri, créé. Elles connaissent le pouvoir de la tendresse et la force de la détermination. Aujourd'hui, je veux que tu les lèves vers le ciel et que tu sentes ma puissance les remplir d'une nouvelle énergie. Les chaînes invisibles qui t'ont lié aux attentes des autres tombent en ce moment. Tu n'as plus besoin de te conformer aux standards que la société impose aux femmes de ton âge. Tu n'es pas obligé de te fondre dans l'image de la grand-mère, sage et silencieuse, si ton cœur brûle encore de passion et d'ambition. Tu n'es pas contrainte d'accepter la médiocrité si ton âme aspire à l'excellence. Je connais tes nuits d'insomnie où tu fixes le plafond en te demandant si ta vie a vraiment eu un sens. Je vois tes journées où la solitude pèse sur tes épaules comme un manteau trop lourd. J'entends tes prières murmurer dans le silence. De ta cuisine, tes questions adressées au vide sur ton avenir. Aujourd'hui, je te réponds, ton histoire ne fait que commencer son acte le plus glorieux. Tes cicatrices ne sont pas des marques de défaite, elles sont des preuves de victoire. Chaque épreuve que tu as traversée t'a forgé, t'a rendue plus forte, plus sage, plus compatissante. Tu es une guerrière qui ne connaît pas encore l'étendue de sa propre puissance.
les batailles que tu as menées dans le silence de ton foyer, dans l'intimité de ton cœur, dans les couloirs de ta pensée, elles t'ont préparé pour ce moment de libération totale. Je vois en toi une femme qui a appris à aimer malgré les déceptions, à espérer malgré les épreuves, à rire malgré les larmes. Cette résilience que tu as développée, cette capacité à rebondir que tu possèdes, elles sont des dons précieux que beaucoup envient. Mais aujourd'hui, je veux que tu découvres que tu peux faire bien plus que simplement survivre. Tu peux prospérer, tu peux rayonner, tu peux conquérir. Les chaînes invisibles de la comparaison tombent maintenant. Cesse de mesurer ta valeur à l'aune de la jeunesse des autres ou des accomplissements qui semblent hors de ta portée. Ta beauté ne se trouve pas dans l'absence de rides, mais dans la profondeur de ton regard. Ta valeur ne se calcule pas en années restantes, mais en sagesse accumulée. Entends-tu ce bruit? C'est le son des chaînes qui se brisent, des verrous qui sautent, des portes qui s'ouvrent. C'est le début de ton émancipation spirituelle, le commencement de ta vraie liberté. Je ne te parle pas d'une liberté conditionnelle ou temporaire, mais d'une libération définitive qui transformera chaque aspect de ton existence. Aujourd'hui marque le début de ta renaissance. Tu n'es plus prisonnière des définitions que les autres ont données de toi. Tu n'es plus enchaînée aux limites que tu t'es toi-même imposées. Tu es libre. Libre d'être pleinement toi-même, libre de poursuivre tes rêves, libre d'aimer sans réserve, libre de briller de toute ta lumière. Ma tendre fille, je veux que tu saches que je n'ignore rien de tes luttes silencieuses. J'ai vu chaque matin où tu t'es levé avec le poids de l'inquiétude sur les épaules, chaque soir où tu t'es couché avec le cœur lourd d'interrogations. Tes combats ne sont pas invisibles à mes yeux, même s'ils le sont souvent aux yeux du monde qui t'entoure. Tu as porté tant de masques, ma bien-aimée. Le masque de la femme forte qui ne fléchit jamais, même quand ses genoux tremblent d'épuisement. Le masque de celle qui va bien, même quand son âme crie sa détresse dans le silence. Le masque de la satisfaction, même quand ton cœur se languissait d'aspirations inassouvies. Aujourd'hui, je te donne la permission de retirer tous ces masques et d'être simplement toi, dans toute ta vulnérabilité et toute ta vérité. Je connais cette sensation que tu portes en toi, cette impression d'être devenu invisible aux yeux des autres. Dans une société obsédée par la jeunesse, tu t'es parfois senti mise de côté, comme si ton opinion comptait moins, comme si tes rêves étaient moins légitimes. Cette douleur que tu ressens quand on t'ignore dans une conversation, quand on présume de tes capacités limitées, quand on te cantonne au rôle de la grand-mère bienveillante, sans ambition propre, je l'ai ressenti avec toi. Tu as vécu l'époque où être une femme signifiait souvent se sacrifier entièrement pour sa famille. Tu as grandi dans un monde où tes désirs personnels étaient considérés comme secondaires, où ta réalisation passait nécessairement par le bonheur des autres. Cette programmation profonde qui t'a fait croire que ton bonheur n'était légitime que s'il ne dérangeait personne, qu'il ne coûtait rien à autrui, elle constitue l'une de ces chaînes invisibles qui tombent aujourd'hui. J'ai observé tes nuits blanches, celles où tu fixes le plafond en repassant dans ta tête toutes les fois où tu as dit oui quand tu voulais dire non, toutes les occasions où tu as étouffé tes propres aspirations pour permettre à d'autres de briller. Ce sentiment de regret qui te visite parfois, cette question qui résonne en toi, et si j'avais eu le courage de choisir différemment, je la comprends intimement. Tu portes également le poids des deuils multiples, le deuil de ta jeunesse physique bien sûr, mais aussi le deuil de certains rêves que tu croyais à jamais perdus, le deuil parfois d'un conjoint, d'amis chers, de parents aimés. Chaque perte a laissé une trace, chaque départ a creusé un vide. Tu as appris à vivre avec ces absences, mais elles ont aussi créé en toi une forme de résignation qui t'enchaîne à un présent terne. Cette solitude qui t'habite parfois, je la vois aussi. Non pas forcément la solitude physique. Tu es peut-être entouré de famille, d'amis, mais cette solitude plus profonde, celle de ne pas être vraiment comprise dans tes aspirations les plus intimes,
Cette impression d'être décalé avec ton époque, de ne pas trouver ta place dans ce monde qui évolue si rapidement, qui célèbre des valeurs parfois si différentes de celles qui t'ont été transmises. Je perçois aussi cette fatigue particulière qui t'habite. Pas seulement la fatigue physique, mais cette lassitude de l'âme qui vient d'avoir donné encore et encore, sans forcément recevoir en retour la reconnaissance méritée. Cet épuisement émotionnel qui résulte d'avoir été le pilier, la consolatrice, la soignante, sans que personne ne pense à te demander qui prend soin de toi. Tu as développé au fil des années une forme d'autocontrôle qui peut ressembler à de la sagesse, mais qui cache parfois une résignation. Tu as appris à modérer tes attentes, à diminuer tes exigences, à accepter moins pour éviter la déception. Cette prudence excessive qui t'empêche parfois de saisir les opportunités, cette petite voix qui murmure « à ton âge, il vaut mieux ne pas prendre de risques », elle fait partie de ces chaînes subtiles qui entravent ta liberté. J'ai vu tes larmes versées en secret, celles que tu essuies rapidement avant que quiconque ne les aperçoive. Ces pleurs qui viennent parfois de nulle part, déclenchés par une chanson, un parfum, un rayon de soleil qui ravive un souvenir. Ces émotions que tu juges parfois inconvenantes à ton âge, comme si la maturité devait t'immuniser contre la vulnérabilité, elles témoignent au contraire de ton humanité profonde. Cette relation complexe que tu entretiens avec ton corps, changeant, je la comprends aussi. Ces transformations qui t'échappent, cette énergie qui n'est plus la même, ces capacités physiques qui se modifient. Tu as parfois l'impression d'habiter un corps qui ne te ressemble plus tout à fait, et cette réconciliation avec cette nouvelle version de toi-même représente un défi quotidien. Je sais aussi combien tu peux te sentir dépassé parfois, par les évolutions technologiques, par les codes sociaux qui changent, par un monde qui semble aller de plus en plus vite. Cette impression d'être parfois une étrangère dans ton propre époque, de ne plus comprendre les références, les modes de communication, les préoccupations de générations plus jeunes. Mais aussi, ma précieuse fille, je vois tes qualités magnifiques que tu sous-estimes. Cette capacité d'écoute que tu as développée, cette empathie profonde née de tes propres épreuves, cette sagesse pratique acquise par l'expérience. Je vois ta patience, fruit de tant de situations où tu as dû attendre, espérer, persévérer. Je vois ta résilience, cette force intérieure qui t'a permis de traverser des tempêtes que d'autres n'auraient pas supportées. Ta générosité, naturelle, cette tendance à donner même quand tu as peu, à partager même quand tu manques, elle révèle la richesse de ton cœur, ton sens de la famille, ta loyauté, ta capacité à créer de la chaleur humaine, même dans les moments difficiles. Ces trésors ne diminuent pas avec l'âge, ils s'approfondissent. Je vois également cette spiritualité qui s'est affinée en toi au fil des années. Ces moments où tu cherches le sens, où tu questionnes l'au-delà, où tu ressens intuitivement qu'il y a plus que ce que tes yeux voient. Cette connexion avec le divin qui s'approfondit souvent avec l'âge. Cette quête de transcendance qui devient plus pressante, elle te prépare à recevoir ce message de libération. Toutes ces luttes, tous ces défis, toutes ces peines que tu as traversées ne l'ont pas été en vain. Ils t'ont sculpté, ciselé, préparé pour ce moment précis où les chaînes se brisent. Chaque épreuve a fortifié ton âme. Chaque larme a purifié ton cœur. Chaque sacrifice a agrandi ta capacité d'amour. Tu n'es pas seul dans tes combats, ma bien-aimée. Je marche à tes côtés, même quand tu ne le sens pas. Je suis dans tes soupirs de fatigue, dans tes moments de questionnement, dans tes élans d'espoir qui ressurgirent malgré tout. Ma présence constante dans ta vie n'est pas une consolation, c'est une réalité active qui transforme chaque instant. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes que toute cette reconnaissance de tes luttes n'est pas pour t'apitoyer sur ton sort, mais pour te faire réaliser la grandeur de ce que tu as accompli. Tu as survécu, tu as persévéré, tu as continué à aimer malgré les déceptions. C'est cela le véritable héroïsme. Ma bien-aimée, le moment est venu de te révéler pourquoi tu traverses cette période particulière de ta vie.
Tu as peut-être cru que tes années d'épreuve, tes saisons d'attente, tes moments de questionnement étaient le fruit du hasard ou de malheureuses coïncidences. Mais rien de ce que tu as vécu n'était sans purpose. Chaque expérience, chaque défi, chaque moment de solitude t'a préparé pour ce temps précis où ma puissance se manifeste dans ta vie d'une manière nouvelle et extraordinaire. Tu es arrivé à ce que j'appelle l'âge de la révélation. Cette phase de ton existence où les voiles se lèvent, où les mystères s'éclaircissent, où tu commences à comprendre le plan magnifique que j'ai tissé pour ta vie. Ce n'est pas un accident si tu lis ces mots aujourd'hui. Ce n'est pas une coïncidence si ton cœur résonne avec cette promesse de libération. Tu as été appelé pour ce moment, préparé pour cette heure, façonné pour cette transformation. Pendant toutes ces années où tu as donné de toi-même, où tu as servi, où tu as aimé sans compter, tu déposais des graines dans des terrains spirituels que tu ne voyais même pas. Chaque acte de bonté, chaque sacrifice silencieux, chaque prière murmurée dans l'ombre créait un trésor céleste qui attend maintenant d'être déversé dans ta vie terrestre. Le temps de la récolte est arrivé. Je veux que tu comprennes ceci. Tu n'es pas en train de vieillir. Tu es en train de mûrir spirituellement pour une mission que toi seul peux accomplir. Ces années d'expérience, cette sagesse acquise par les épreuves, cette compassion développée par la souffrance, tout cela constitue ton équipement divin pour les batailles que tu vas mener et les victoires que tu vas remporter. Il existe un combat spirituel que peu de gens perçoivent, une guerre invisible menée dans les dimensions célestes pour ton âme, pour ton destin, pour ton héritage. Les forces des ténèbres ont œuvré pendant des décennies pour t'enchaîner, pour limiter ton influence, pour réduire au silence la puissante voix que tu portes en toi. Elles ont utilisé les déceptions pour saper ta foi, la fatigue pour diminuer ton zèle, l'isolement pour affaiblir ta détermination. Ces chaînes invisibles dont je te parle ne sont pas métaphoriques, ma fille. Elles sont réelles, tissées par l'ennemi de ton âme pour t'empêcher de marcher dans la plénitude de ta destinée. Certaines ont été forgées dans ton enfance, par des paroles blessantes qui t'ont fait douter de ta valeur. D'autres se sont formées dans ta jeunesse, quand les premières déceptions amoureuses t'ont fait croire que tu n'étais pas digne d'un amour véritable. D'autres chaînes encore se sont ajoutées à travers les années de maternité et d'épouse, quand tu as intériorisé l'idée que tes besoins personnels devaient toujours passer après ceux des autres. Le système social lui-même a contribué à forger ces liens, en te conditionnant à accepter moins, à viser plus bas, à te contenter de rôles secondaires. Mais aujourd'hui, par ma puissance souveraine, ces chaînes se brisent. Les liens de la limitation se désintègrent, les barrières de l'impossible s'effondrent. Je ne parle pas d'un processus graduel qui prendra des mois ou des années. Je parle d'une libération instantanée, d'un bris soudain, d'une émancipation complète qui se produit maintenant même, tandis que tu accueilles ces paroles dans ton cœur. Le premier purpose de cette libération est de révéler qui tu es vraiment. Pas l'image que les autres ont projeté sur toi, pas le personnage que tu as joué pour satisfaire les attentes sociales, mais l'essence divine authentique que j'ai implantée en toi depuis le premier jour. Tu es plus qu'une mère, plus qu'une épouse, plus qu'une femme vieillissante. Tu es ma fille, créée à mon image, investie de ma autorité porteuse de ma gloire. Le deuxième purpose est de te libérer pour que tu puisses libérer d'autres. Ta génération de femmes porte en elle une sagesse, une force, une spiritualité qui peut transformer les générations suivantes. Mais tant que tu restes enchaîné par tes propres limitations, tant que tu acceptes les définitions réductrices que le monde donne de ta valeur, tu ne peux pas exercer cette influence transformatrice. Je te révèle maintenant un secret. L'ennemi a particulièrement ciblé les femmes de ta génération parce qu'il connaît le réveil spirituel et social que vous pouvez déclencher. Il a observé votre passage de l'adolescence à l'âge adulte pendant les décennies de transformation sociale. Il a vu votre capacité à s'adapter, à survivre, à prospérer malgré les changements. Et il a compris que si vous vous libériez
De vos chaînes, vous pourriez devenir des catalyseurs de changements spirituels pour l'humanité entière. C'est pourquoi la bataille a été si intense dans votre vie. C'est pourquoi les épreuves ont semblé s'accumuler parfois de manière disproportionnée. L'ennemi cherchait à vous épuiser avant que vous n'atteigniez ce moment de révélation. Il voulait vous convaincre que vos meilleures années étaient derrière vous, que votre influence diminuait, que votre rôle se limitait désormais à être des témoins passifs plutôt que des actrices actives. Mais ces stratégies échouent. Aujourd'hui, ces chaînes se brisent sous la puissance de ma parole. Ces mensonges sont exposés à la lumière de ma vérité. Au lieu de te diminuer, les épreuves t'ont fortifié. Au lieu de te décourager, les défis t'ont rendu plus déterminé. Au lieu de te vieillir, les années t'ont affiné comme un vin précieux. Je veux que tu comprennes ceci. Ton âge n'est pas un handicap, c'est un atout. Ta maturité n'est pas une faiblesse, c'est une source de puissance. Tes cheveux gris ne sont pas un signe de déclin, ils sont une couronne de gloire qui témoigne de ta victoire sur les épreuves de la vie. Chaque ride sur ton visage raconte une histoire de résilience. Chaque cicatrice sur ton cœur témoigne de ta capacité à aimer malgré la douleur. Le moment présent de ta vie est un kairos divin, un temps favorable établi par mes purposes éternelles. Ce n'est pas un accident si tu arrives à cette révélation maintenant. C'est le moment parfait, orchestré par ma sagesse infinie, pour que tu entres dans une nouvelle dimension de ton existence. Une dimension où tes limites d'hier deviennent les tremplins de tes victoires de demain. Je te promets que cette libération n'est pas temporaire. Ce ne sont pas des chaînes qui se desserreront temporairement pour se resserrer plus tard. C'est une libération définitive, un affranchissement éternel, une émancipation qui marque le début d'une ère nouvelle dans ta vie. Les portes qui s'ouvrent aujourd'hui ne se refermeront plus. Les possibilités qui se révèlent maintenant resteront accessibles. Ta nouvelle saison commence par cette prise de conscience. Tu n'es plus la même personne qui s'est couchée hier soir. En lisant ces mots, en acceptant cette révélation, quelque chose de fondamental a changé dans les dimensions spirituelles. Les décrets célestes concernant ta vie ont été réactivés. Les bénédictions qui étaient en attente ont été libérées. Les promesses qui semblaient expirer ont retrouvé leur validité. Cette transformation ne dépend pas de tes efforts humains. Elle ne repose pas sur ta capacité à changer par toi-même. Elle est l'œuvre de ma grâce, l'expression de mon amour, la manifestation de ma puissance. Tu n'as qu'une seule chose à faire, croire. Croire que ces chaînes tombent vraiment. Croire que ta vie peut changer radicalement. Croire que tes meilleures années sont devant toi et non derrière toi. Le réveil spirituel qui commence dans ta vie aujourd'hui créera des cercles concentriques d'influence. Il touchera d'abord ta famille immédiate, puis ton cercle d'amis, puis ta communauté, et finalement s'étendra au-delà même de ce que tu peux imaginer. Tu deviendras un phare de liberté pour d'autres femmes de ta génération qui cherchent encore leur voie dans cette nouvelle phase de leur existence. Ma précieuse fille, laisse-moi te raconter l'histoire de Sarah, cette femme qui pensait que ses rêves étaient morts avec sa jeunesse. À 90 ans, quand le monde la voyait comme une vieille femme stérile, j'ai accompli en elle le miracle qu'elle attendait depuis des décennies. Son ventre aride a fleuri, son corps fatigué s'est renouvelé, sa foi vacillante s'est transformée en certitude inébranlable. Ce que j'ai fait pour Sarah, je le fais pour toi aujourd'hui, car mes promesses traversent les siècles sans perdre leur puissance. Sarah avait porté pendant 65 années les chaînes invisibles de la stérilité, non seulement physique mais spirituelle. Elle avait entendu les murmures, les regards de pitié, les questions voilées sur sa valeur en tant que femme. Comme toi, elle avait peut-être douté de ma bonté, questionné mes voix, pleuré dans le secret de sa tente. Mais quand l'heure de sa libération a sonné, aucune loi naturelle, aucune limite biologique, aucun diktat social n'a pu arrêter l'accomplissement de mon plan. Pense aussi à Anna, cette femme de 84 ans qui avait passé la majeure partie de sa vie dans l'attente. Veuve depuis sa jeunesse,
elle avait consacré ses jours et ses nuits à la prière et au jeûne dans le temple. Beaucoup l'auraient vue comme une vieille femme pieuse mais insignifiante, cantonnée dans un coin du temple, oubliée du monde. Pourtant, c'est elle que j'ai choisie pour être témoin de la rédemption d'Israël. À l'âge où d'autres considéraient leur mission terminée, Anna entrait dans son rôle le plus glorieux, proclamer la venue du Messie. Ces femmes avaient quelque chose en commun avec toi, ma fille. Elles avaient appris à attendre sans abandonner, à espérer malgré les circonstances, à faire confiance, même quand la logique humaine suggérait le contraire. Cette capacité d'endurance que tu as développée au fil des années, cette fidélité que tu as maintenue malgré les épreuves, cette foi qui survit aux déceptions, elle te prépare pour des miracles que tu n'oses même pas imaginer. Médite sur l'histoire de Naomi, cette femme qui avait perdu son mari et ses 2 fils dans une terre étrangère. Brisée par la douleur, elle se faisait appeler Mara, la mère, car elle estimait que ma main s'était absentie sur elle. Pourtant, à travers Ruth, sa belle-fille, j'ai restauré sa lignée et lui ai donné un petit-fils qui deviendrait l'ancêtre du roi David. Ce que Naomi vivait comme une fin était en réalité une transition vers un nouveau chapitre glorieux. Tes propres pertes, tes propres deuils, tes propres amertumes ne sont pas des conclusions mais des commencements déguisés. Comme Naomi, tu peux avoir l'impression que j'ai permis trop de souffrance dans ta vie. Mais regarde plus attentivement. Chaque épreuve t'a affiné, chaque perte t'a préparé à recevoir quelque chose de plus précieux. Chaque nuit de pleurs t'a mené vers un matin de joie. Souviens-toi de Déborah, cette femme qui jugeait Israël sous son palmier. Dans une société patriarcale, elle exerçait une autorité spirituelle et politique que personne ne contestait. Elle n'avait pas attendu qu'on lui donne la permission d'être une leader. Elle avait simplement répondu à mon appel et exercé les dons que j'avais placés en elle. Son âge mûr lui conférait une sagesse et une autorité que la jeunesse ne peut pas procurer. Comme Déborah, tu portes en toi une autorité spirituelle qui s'est développée avec les années. Tes conseils ont le poids de l'expérience. Tes prières ont la profondeur de la maturité. Tes décisions ont la solidité de la sagesse. La société moderne peut sous-estimer les femmes de ton âge, mais dans le royaume spirituel, vous êtes reconnus comme des générales, des conseillères, des intercesseuses puissantes. L'histoire d'Esther résonne également avec ton parcours. Cette jeune fille devenue reine avait tout, beauté, position, confort. Mais quand l'heure critique est arrivée, elle a dû choisir entre sa sécurité personnelle et le salut de son peuple. « Si je dois périr, je périrai », a-t-elle déclaré avant d'affronter le roi sans invitation. Son courage a sauvé une nation entière. Toi aussi, ma fille, tu arrives à un moment pour un temps comme celui-ci. Tout ce que tu as vécu, appris, enduré, t'a préparé pour une mission spécifique que toi seul peux accomplir. Ce n'est pas un hasard si tu es encore ici, encore debout, encore capable d'aimer et d'espérer. Tu as survécu pour influencer ta génération et les suivantes. Pense à la femme cananéenne qui a insisté pour obtenir la guérison de sa fille. Face au silence initial, aux réponses apparemment décourageantes, elle n'a pas abandonné. Elle a persévéré, argumenté, démontré une foi qui a émerveillé même les disciples. Son obstination, certains l'auraient appelée têtue, s'est révélée être une qualité spirituelle précieuse. Ta persistance à travers les années difficiles, ta détermination à continuer malgré les obstacles, ta refus d'abandonner même quand tout semblait perdu, ces qualités que certains pourraient considérer comme de l'entêtement sont en réalité des manifestations de la foi divine que j'ai plantée en toi. Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, connaissait également les chaînes de la stérilité et de l'âge avancé. Quand l'ange Gabriel lui a annoncé qu'elle concevrait malgré son grand âge, son mari Zacharie a douté au point d'être frappé de mutisme. Mais Élisabeth a accueilli le miracle avec une foi simple et joyeuse. Elle a compris que mes voies dépassent les lois naturelles et que mes timings ne correspondent pas aux calendriers humains. Comme Élisabeth, tu peux concevoir des projets, des rêves, des visions nouvelles même à ton âge.
La créativité divine en toi n'a pas d'expiration. L'inspiration que je souffle dans ton esprit ne diminue pas avec les années. Elle se densifie, se purifie, devient plus accessible parce que tu as appris à distinguer ma voix de celle du bruit du monde. Marie de Magdala, cette femme qui avait été libérée de 7 démons, est devenue la première témoin de ma résurrection. Son passé trouble, loin de la disqualifier, l'avait préparée à reconnaître la puissance transformatrice de mon amour. Elle comprenait mieux que quiconque ce que signifiait être libéré, restauré, renouvelé. Tes propres libérations, passées, les chaînes que tu as déjà vues se briser dans ta vie, les victoires que tu as remportées sur tes faiblesses te qualifient pour témoigner de cette nouvelle libération. Tu peux parler avec autorité de ma puissance parce que tu l'as expérimenté personnellement. La veuve de Sarepta n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile, juste assez pour un dernier repas avant de mourir de faim avec son fils. Pourtant, quand le prophète Élie lui a demandé de préparer d'abord pour lui, elle a obéi malgré ses réserves. Ce petit acte de foi a déclenché un miracle de provision qui a duré toute la période de sécheresse. Tu penses peut-être que tes ressources sont limitées, énergie diminuée, finances restreintes, réseau social réduit, mais comme la veuve de Sarepta, ce que tu as entre tes mains, si petit soit-il, peut devenir la source d'une provision miraculeuse quand tu l'offres avec foi. Ces femmes de l'Écriture n'étaient pas des super-héroïnes. Elles étaient des femmes ordinaires comme toi, avec leurs doutes, leurs peurs, leurs limitations. Mais, au moment crucial, elles ont fait le choix de faire confiance à mes promesses plutôt qu'à leurs circonstances. Elles ont choisi de voir les possibilités plutôt que les obstacles. Aujourd'hui, tu rejoins cette lignée de femmes victorieuses. Leurs histoires ne sont pas juste des récits du passé. Elles sont des prophéties de ton avenir. Leurs victoires sont des avant-goûts de tes propres triomphes. Leur libération annonce la tienne. Ma fille bien-aimée, maintenant que tu comprends mon purpose et que tu as vu comment j'ai agi dans la vie de femmes semblables à toi, il est temps de confronter directement les obstacles qui t'empêchent encore de marcher dans ta pleine liberté. Ces chaînes ne tomberont pas par magie. Elles se briseront par ton engagement actif à coopérer avec ma puissance libératrice. La première chaîne que tu dois identifier et briser, c'est celle de la mentalité de victime. Pendant trop longtemps, tu as peut-être accepté les limitations que les autres ont imposées à ta vie. Tu es trop âgé pour cela. Ce n'est plus de ton âge. Les femmes comme toi devraient se contenter de... Ces voix ont créé en toi une résignation que tu prends maintenant pour de la sagesse. Mais je te dis, lève-toi et refuse ces verdicts humains. Tu n'es pas une victime des circonstances, tu es une conquérante. Tu n'es pas à la merci de ton âge, tu es maîtresse de ton destin. Cesse de justifier tes limitations par ton âge et commence à utiliser ton expérience comme un tremplin vers de nouveaux sommets. Cette chaîne de la mentalité de victime doit se briser maintenant, définitivement. Voici mon défi pour toi. Identifie un domaine de ta vie où tu as accepté moins que ce que tu désires vraiment, simplement parce qu'on t'a dit que ce n'était plus pour toi. Peut-être est-ce un rêve artistique que tu as abandonné, une carrière que tu n'as jamais osé poursuivre, une relation que tu as évitée par peur du jugement. Aujourd'hui, je te commande de reprendre possession de ce rêve. La deuxième chaîne à briser est celle de la comparaison destructrice. Tu te compares aux femmes plus jeunes et tu te sens diminué. Tu regardes leur corps ferme, leur énergie apparemment inépuisable, leurs opportunités infinies et tu conclus que tes meilleures années sont derrière toi. Cette comparaison est une chaîne qui t'empêche de voir tes propres avantages uniques. Je te défie de cesser immédiatement de mesurer ta valeur à l'aune de critères qui ne te correspondent pas. Ta beauté n'est plus celle de tes 20 ans et c'est précisément ce qui la rend si précieuse maintenant. Elle porte en elle la profondeur de l'expérience, la sérénité de la maturité, l'authenticité de quelqu'un qui a cessé de jouer des rôles pour plaire aux autres. Ton défi, pendant les 7 prochains jours, refuse catégoriquement de te comparer à qui que ce soit. Chaque fois que cette pensée surgit,
Remplace-la immédiatement par une affirmation de ta valeur unique. Déclare: je suis incomparable parce que mon parcours est unique. Je suis irremplaçable parce que personne n'a vécu exactement ce que j'ai vécu. La troisième chaîne est celle de la peur du jugement. Tu retiens tes opinions, tu modères tes ambitions, tu caches tes désirs parce que tu crains ce que les autres pourraient penser d'une femme de ton âge qui ose encore rêver grand. Cette peur t'a privé de ta voix authentique, de ton influence légitime, de ta contribution unique au monde. Je te lance ce défi radical. Pendant le prochain mois, ose exprimer au moins une opinion par jour que tu aurais normalement gardée pour toi par peur du jugement. Ose partager un rêve que tu considérais ridicule pour ton âge. Ose prendre une position sur un sujet qui te tient à cœur, même si elle va à l'encontre de ce qu'on attend de toi. La quatrième chaîne est celle de la complaisance spirituelle. Tu as développé une routine religieuse confortable, mais tu as cessé d'attendre des miracles. Tu pries par habitude plus que parfois véritable. Tu lis des versets familiers sans vraiment croire qu'ils peuvent transformer ta réalité quotidienne. Cette tiédeur spirituelle est une chaîne subtile mais puissante. Mon défi pour toi: commence à prier avec l'audace d'une femme qui croit vraiment que je peux tout transformer. Au lieu de demander de la patience pour supporter tes circonstances, demande-moi de changer tes circonstances. Au lieu d'accepter passivement ce que tu considères comme la volonté de Dieu, engage-toi activement avec moi pour voir ma volonté parfaite se manifester dans ta vie. La cinquième chaîne est celle du perfectionnisme paralysant. Tu as tellement peur de faire des erreurs à ton âge que tu préfères ne rien tenter de nouveau. Tu penses que tu as dépassé l'âge d'apprendre, d'expérimenter, d'échouer et de recommencer. Cette peur de l'imperfection t'immobilise dans une zone de confort qui devient une prison. Je te défie de commencer quelque chose de nouveau cette semaine, quelque chose pour lequel tu n'as aucune garantie de succès. Inscris-toi à un cours, commence un projet créatif, lance une initiative dans ta communauté. Donne-toi la permission d'être débutante, d'apprendre, de faire des erreurs. L'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est son partenaire dans la danse de la croissance. La sixième chaîne est celle de l'isolement choisi. Tu as peut-être développé une tendance à t'isoler, à éviter les nouveaux défis sociaux, à te contenter d'un cercle relationnel restreint et prédictible. Cet isolement, même s'il semble protecteur, limite ton influence et prive le monde de ton apport unique. Mon défi: cette semaine, sors délibérément de ton zone de confort social. Engage une conversation avec quelqu'un de beaucoup plus jeune que toi. Participe à un événement où tu ne connais personne. Offre ton aide à une organisation qui pourrait bénéficier de ton expérience. Découvre à quel point ton âge peut être un atout plutôt qu'un obstacle dans les relations. La septième chaîne est celle des regrets paralysants. Tu passes trop de temps à revivre le passé, à regretter les opportunités manquées, les erreurs commises, les choix qui t'ont mené sur des chemins difficiles. Ces regrets sont des chaînes qui t'ancrent dans un passé immuable au lieu de te propulser vers un avenir modifiable. Je te commande de faire la paix avec ton passé une fois pour toutes. Écris sur papier tous tes regrets majeurs, puis brûle cette liste en déclarant que tu libères ton passé et qu'il te libère. Le pardon que tu t'accordes aujourd'hui est la clé qui ouvre les portes de ton futur. La huitième chaîne est celle de la mentalité de survivante au lieu de celle de conquérante. Tu es fier d'avoir survécu aux épreuves de la vie, d'avoir tenu le coup, d'avoir traversé les difficultés. Mais je ne t'ai pas créé pour simplement survivre. Je t'ai façonné pour prospérer, pour évoluer, pour régner sur les circonstances au lieu de les subir. Change immédiatement ton vocabulaire et ta perspective. Au lieu de dire « j'ai survécu », dis « j'ai vaincu ». Au lieu de « j'ai enduré », dis « j'ai transformé ». Au lieu de « j'ai supporté », dis « j'ai triomphé ». Cette transformation linguistique reflètera une transformation profonde de ton identité spirituelle. Pour briser définitivement ces chaînes, tu dois passer à l'action concrète. La foi sans les œuvres est morte et la révélation sans l'application reste stérile.
Voici donc mes instructions précises pour les semaines à venir. Premièrement, écris noir sur blanc une liste de tes rêves impossibles, ceux que tu as abandonnés en pensant qu'ils n'étaient plus de ton âge. Choisis-en un et établis aujourd'hui même un plan d'action pour commencer à le réaliser. Deuxièmement, identifie une peur spécifique qui t'empêche d'avancer et confronte-la directement cette semaine. Si c'est la peur de la technologie, apprends à utiliser un nouvel outil numérique. Si c'est la peur du jugement, partage publiquement une opinion ou un projet qui te tient à cœur. Troisièmement, trouve un domaine où tu peux servir d'autres avec tes compétences et ton expérience unique. Ne te contente pas de donner de l'argent ou du temps. Donne de ton expertise, de ta sagesse, de ta perspective unique de femme ayant vécu et appris. Ma fille, ces défis ne sont pas optionnels si tu désires vraiment voir tes chaînes se briser. Ils exigent de ta part un choix courageux, une décision ferme, un engagement résolu. Mais sache que tu ne les relèves pas seul. Ma puissance t'accompagne, ma grâce te fortifie, mon amour te soutient. Les chaînes invisibles qui tombent aujourd'hui ne se reforgeront plus jamais si tu maintiens cette attitude de foi active, de courage persévérant, de détermination inébranlable. L'heure de ta libération totale a sonné, mais elle exige ta participation pleine et consciente. Ma précieuse fille, alors que les chaînes se brisent autour de toi, un processus de transformation profonde commence. Ce n'est pas une modification superficielle de tes circonstances, mais une métamorphose complète de ton être intérieur. Comme le papillon qui émerge de sa chrysalide, tu entres dans une phase de ta vie où tout se renouvelle. Ta perspective, ton énergie, tes capacités, même ton apparence physique reflètera cette transformation spirituelle. La première dimension de cette transformation concerne ta relation avec le temps. Pendant des années, tu as peut-être vécu avec l'obsession du temps qui passe, comptant les années et les regardant comme des pertes plutôt que des gains. Maintenant, je change ta perception temporelle. Chaque jour n'est plus un jour de moins dans ta vie, mais un jour de plus dans ton épanouissement. Chaque année qui s'ajoute n'est plus un poids, mais une richesse supplémentaire. Tu commenceras à vivre dans ce que j'appelle le temps Kairos, le temps de l'opportunité divine, plutôt que dans le temps chrono, le temps mécanique des horloges. Dans ce nouveau rapport au temps, un moment de grâce peut contenir plus de vie que des décennies d'existence routinière. Tu découvriras que l'âge mûr permet de savourer l'instant présent d'une manière que la jeunesse, toujours pressée vers l'avenir, ne peut pas connaître. La deuxième transformation touche ta relation avec ton corps. Je sais que tu as parfois regardé ce corps, changeant avec tristesse ou résignation. Mais écoute-moi bien, je ne recrée pas un corps de 20 ans dans ton enveloppe de femme mûre. Je fais quelque chose de bien plus précieux. Je transforme ta perception de ce corps pour que tu découvres sa beauté unique à ce stade de ta vie. Ton corps de femme mûre porte en lui une dignité, une grâce, une présence que la jeunesse ne peut offrir. Tes gestes ont acquis une assurance tranquille. Ta démarche reflète une confiance en soi authentique. Ton sourire porte la sagesse de celui qui a appris à distinguer l'essentiel de l'accessoire. Cette transformation ne rendra pas ton corps plus jeune, mais elle le rendra infiniment plus beau à tes propres yeux et à ceux qui savent voir au-delà des apparences. La troisième transformation concerne ta voix intérieure. Pendant trop longtemps, cette voix a été critique, douce, remplie de reproches et de limitations auto-imposées. Je la transforme en une voix d'autorité bienveillante, de sagesse confiante, d'amour inconditionnel envers toi-même. Cette nouvelle voix intérieure deviendra ton guide le plus fiable, ton conseiller le plus sage, ton encourageur le plus constant. Tu remarqueras que les dialogues intérieurs négatifs qui t'accompagnaient depuis des années commencent à s'estomper. À leur place émergent des pensées d'affirmation, de possibilité, d'espérance. Cette transformation de ton monde mental créera un impact immédiat sur ton monde émotionnel et, en conséquence, sur ton monde physique et social. La quatrième transformation révolutionne ta relation aux autres.
L'insécurité qui te poussait parfois à chercher l'approbation, à éviter les conflits, à te diminuer pour ne pas déranger, se transforme en une assurance sereine. Tu découvres le pouvoir de la présence authentique. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui sont à l'aise avec eux-mêmes et tu développes cette qualité magnétique naturelle. Tes relations deviennent plus profondes parce que tu apportes plus de vérité à chaque interaction. Tu cesses de jouer des rôles pour plaire et tu commences à offrir ton authenticité comme un cadeau à ceux qui t'entourent. Cette transformation relationnelle peut surprendre ton entourage au début, mais elle établit des bases plus solides pour des connexions humaines significatives. La 5e transformation touche ta créativité. Beaucoup pensent que la créativité est l'apanage de la jeunesse, mais je révèle en toi une créativité particulière à l'âge mûr, une créativité nourrie par l'expérience, libérée des contraintes du regard d'autrui, enrichie par la profondeur émotionnelle acquise au fil des ans. Cette créativité ne cherche pas forcément la reconnaissance ou le succès commercial. Elle jaillit du désir pur de créer, d'exprimer, de laisser une trace de beauté dans le monde. Que ce soit à travers l'art, l'écriture, la cuisine, le jardinage ou toute autre forme d'expression, tu découvres que tes mains et ton esprit peuvent encore donner naissance à du jamais vu. La 6e transformation concerne ta spiritualité. La foi de ta jeunesse, souvent mélangée d'attentes et de négociations avec le divin, se transforme en une spiritualité mature, dépouillée des illusions, mais enrichie de la vraie intimité avec moi. Tu n'as plus besoin que je réponde à toutes tes questions pour me faire confiance. Tu acceptes le mystère comme partie intégrante de notre relation. Cette spiritualité transformée te donne accès à des dimensions de la prière que tu ne soupçonnais pas. Tes intercessions portent le poids de l'expérience. Tes adorations ont la profondeur de la gratitude testée par l'épreuve. Tes supplications ont l'humilité de qui connaît sa dépendance vis-à-vis de ma grâce. La 7e transformation révolutionne ta relation au service et au don de soi. Pendant des décennies, tu as donné par devoir, par peur de décevoir, par conditionnement social. Maintenant, tu donnes par choix éclairé, par amour authentique, par joie partagée. Cette transformation rend ton service incroyablement plus puissant et ton impact infiniment plus profond. Tu découvres que donner à partir de ta plénitude, plutôt que de ton vide, change complètement la nature de tes relations. Tu n'es plus épuisé par tes actions généreuses parce qu'elles jaillissent d'une source renouvelée. Tu apprends l'art de donner sans te perdre, d'aider sans te diminuer, d'aimer sans te vider. La 8e transformation touche ta vision de l'avenir. L'anxiété concernant les années à venir, la peur de la dépendance, l'angoisse de la solitude se transforment en une anticipation sereine. Tu réalises que chaque phase de la vie a ses propres cadeaux, ses propres opportunités, ses propres beautés. Cette paix avec l'avenir ne vient pas de garantie sur ce qui arrivera, mais de la certitude que tu as les ressources intérieures pour faire face à tout ce qui viendra. Tu as déjà prouvé ta résilience. Maintenant, tu découvres ta capacité à prospérer indépendamment des circonstances. La 9e transformation concerne ton leadership naturel. L'autorité que tu exerces maintenant ne repose plus sur des titres, des positions hiérarchiques ou des reconnaissances extérieures. Elle émane de qui tu es devenue, une femme qui a traversé les épreuves et en est sortie plus forte, plus sage, plus compatissante. Les gens commencent à venir naturellement vers toi pour chercher des conseils, du réconfort, de la guidance. Tu découvres que ton expérience de vie est un trésor que les générations plus jeunes cherchent avidement. Ton leadership transformé influence par l'exemple plutôt que par la contrainte, guide par la sagesse plutôt que par l'autorité. La 10e et dernière transformation concerne ta joie. La joie de ta maturité est différente de l'enthousiasme de ta jeunesse. Elle est plus profonde, plus stable, moins dépendante des circonstances extérieures. C'est une joie qui coexiste avec la conscience des difficultés de la vie.
Une joie qui a intégré les larmes et les rires en une harmonie complexe mais belle. Cette joie transformée devient contagieuse. Elle attire les gens vers toi, non pas parce que tu nies les difficultés de l'existence, mais parce que tu démontres qu'il est possible de vivre avec légèreté malgré le poids de l'expérience, avec espoir malgré la connaissance des déceptions possibles. Toutes ces transformations s'opèrent simultanément et se renforcent mutuellement. Tu ne les vois peut-être pas toutes immédiatement, mais elles sont en cours, tissées ensemble dans le grand ouvrage de ta renaissance spirituelle. Chaque jour apporte de nouvelles manifestations de cette métamorphose intérieure qui rayonne vers l'extérieur et transforme tout ce que tu touches. Ma bien-aimée, maintenant que la transformation est en cours, il est temps que tu entendes mes promesses spécifiques pour cette nouvelle saison de ta vie. Ces promesses ne sont pas des espoirs vagues ou des possibilités incertaines. Elles sont des décrets divins, des engagements irrévocables, des garanties surnaturelles que je scelle de mon propre nom. Chaque parole que je prononce maintenant s'accomplira dans ta vie avec la même certitude que le lever du soleil chaque matin. Ma première promesse concerne ta santé physique et ton énergie vitale. À une époque où beaucoup de femmes de ton âge acceptent le déclin physique comme inévitable, je te promets un renouvellement de tes forces. Tu verras ton énergie se stabiliser à un niveau qui te surprendra. Les douleurs chroniques qui t'accompagnaient commenceront à diminuer. Ta vitalité se renouvellera non pas pour retrouver celle de tes 20 ans, mais pour révéler une forme de vigueur adaptée à cette phase précieuse de ta vie. Je ne te promets pas l'immortalité physique, mais je te garantis que chaque jour de ta vie restante sera vécu avec une qualité supérieure. Ton sommeil deviendra plus réparateur, ton appétit de vivre se ravivera, ta capacité à jouir des plaisirs simples s'approfondira. Tu découvriras que l'âge mûr peut être synonyme de bien-être physique et de confort corporel d'une manière nouvelle. Ma deuxième promesse porte sur ta sécurité financière et matérielle. Les inquiétudes concernant tes ressources, les angoisses liées à ta stabilité économique, les peurs d'être un fardeau pour tes proches, tout cela se dissipera. Je ne te promets pas nécessairement la richesse, mais je te garantis la provision. Tes besoins essentiels seront toujours couverts et tu auras même suffisamment pour partager avec d'autres. Des sources inattendues de revenus s'ouvriront à toi. Des opportunités que tu n'avais pas envisagées se présenteront. Ton expérience et tes compétences trouveront de nouveaux débouchés, parfois dans des domaines que tu n'avais jamais considérés. Je transformerai même tes loisirs en source de prospérité si tel est mon plan pour toi. La créativité et l'inspiration que je libère en toi pourront devenir des moyens de subsistance et d'épanouissement simultanément. Ma troisième promesse concerne tes relations familiales. Les tensions qui ont pu exister avec tes enfants, les malentendus avec tes proches, les distances qui se sont creusées au fil des ans, tout cela connaîtra une guérison progressive. Je ne peux pas changer les cœurs des autres contre leur volonté, mais je peux changer l'atmosphère spirituelle autour de ta famille. Ta nouvelle authenticité, ta liberté retrouvée, ta joie renouvelée créeront un aimant relationnel naturel. Les membres de ta famille commenceront à voir en toi une source de sagesse plutôt qu'une source de soucis, une inspiration plutôt qu'un fardeau. Tes petits-enfants, s'il y en a, développeront avec toi des liens particuliers, reconnaissant intuitivement la richesse de ton âme transformée. Ma quatrième promesse porte sur ta contribution au monde. Tu ne finiras pas ta vie dans l'anonymat ou l'insignifiance. Les années de préparation silencieuse que tu as vécues déboucheront sur une période d'influence visible. Cette influence ne sera peut-être pas médiatique ou spectaculaire, mais elle sera réelle et durable dans les vies que tu touches. Je te promets que tu verras de tes propres yeux l'impact de ta sagesse sur d'autres femmes de ta génération. Tu deviendras un phare pour celles qui cherchent encore leur chemin vers la libération. Ton exemple de transformation encouragera d'autres à briser leurs propres chaînes. Tu découvriras la satisfaction profonde de voir ton propre parcours devenir une route que d'autres peuvent suivre.
Ma 5e promesse concerne ta vie amoureuse et affective. Si tu es seul, je ne te garantis pas forcément un nouveau compagnon de vie, mais je te promets que tu ne connaîtras plus la solitude affective douloureuse. Tu développeras une telle capacité d'amour envers toi-même et d'ouverture aux autres que ton cœur sera constamment nourri de liens significatifs. Si tu es en couple, je promets un renouvellement de votre relation. Les routines ternes feront place à une redécouverte mutuelle. Ton partenaire verra en toi une femme renouvelée et souvent, cela ravivera en lui un intérêt et une admiration qu'il croyait perdus. Si votre relation a besoin de guérison, cette guérison viendra. Si elle a besoin de restructuration, cette restructuration se fera dans la douceur et la sagesse. Ma 6e promesse porte sur tes années à venir. Je te promets que chaque décennie qui s'ouvre devant toi apportera ses propres cadeaux, ses propres découvertes, ses propres joies. Tu ne vivras pas un déclin progressif, mais une série d'épanouissements successifs, chacun adapté à ton stade de maturité. Dans tes 60 ans, tu découvriras la liberté de n'être jamais que toi-même. Dans tes 70 ans, si je te les accorde, tu exploreras la sagesse contemplative et la spiritualité profonde. Dans tes 80 ans, tu expérimenteras la sérénité de celle qui a fait la paix avec la vie. Chaque âge apportera ses privilèges particuliers que les plus jeunes ne peuvent pas connaître. Ma 7e promesse concerne ta mémoire et tes facultés mentales. Alors que beaucoup redoutent le déclin cognitif, je te promets que ton esprit restera vif et créatif. Ta mémoire sélectionnera naturellement ce qui mérite d'être retenu et libérera ce qui encombrait ton mental. Tu développeras une forme d'intelligence émotionnelle et spirituelle qui compensera largement toute éventuelle diminution de la vitesse de traitement de l'information. Tes conversations deviendront plus riches parce que tu puiseras dans des réservoirs d'expériences profonds. Tes conseils porteront le poids de la réflexion mûrie. Tes observations sur la vie révéleront des vérités que seuls ceux qui ont vécu longtemps peuvent percevoir. Ton esprit ne se ternira pas, il s'affinera comme un vin qui bonifie avec l'âge. Ma 8e promesse concerne ton héritage spirituel. Je te promets que ton influence spirituelle s'étendra bien au-delà de ta propre existence. Les prières que tu prononces maintenant avec une foi renouvelée créeront des bénédictions qui toucheront tes descendants pendant des générations. Les graines de sagesse que tu sèmes aujourd'hui pousseront longtemps après ton départ de cette terre. Tu deviendras un pont entre les générations, transmettant non seulement des valeurs, mais aussi une expérience vécue de ma fidélité. Tes témoignages de libération encourageront d'autres femmes à chercher leur propre liberté spirituelle. Ton exemple de transformation prouvera que l'âge n'est jamais un obstacle à la renaissance personnelle. Ma 9e promesse porte sur ta paix intérieure. Toutes les agitations qui ont troublé ton cœur pendant des années, regrets du passé, anxiété du futur, frustration du présent, se calmeront progressivement pour laisser place à une sérénité profonde. Cette paix ne sera pas de la résignation, mais de l'acceptation active, non de la passivité, mais de la confiance éclairée. Tu dormiras avec la tranquillité de celle qui sait que sa vie a un sens et une direction. Tu te réveilleras avec l'anticipation joyeuse de celle qui attend de voir comment je vais me manifester dans sa journée. Cette paix intérieure deviendra ta signature spirituelle, ce que les gens remarqueront d'abord en ta présence. Ma 10e et dernière promesse concerne ton départ final de cette terre, le moment où tu viendras me rejoindre dans l'éternité. Je te promets que ce passage se fera dans la dignité, entouré d'amour, en pleine conscience de ma présence. Tu ne partiras pas dans la peur ou le regret, mais dans l'anticipation joyeuse d'une réunion longtemps attendue. Jusque-là, chaque jour sera un cadeau à déballer, chaque matin une nouvelle page à écrire dans l'histoire de ta libération. Ces promesses ne sont pas des consolations pour l'âge, elles sont des privilèges de la maturité spirituelle. Reçois-les non comme des compensations pour ce que tu as perdu, mais comme des révélations de ce que tu as gagné.
Chacune de ces promesses est scellée de mon amour éternel et garantie par ma fidélité inébranlable. Elles s'accompliront dans ta vie avec la précision d'un maître horloger et la tendresse d'un père qui gâte sa fille bien-aimée. Ma fille précieuse, nous voici arrivés au moment où se scelle cette révélation qui transformera à jamais le cours de ton existence. Tout ce que tu viens d'entendre, tout ce que ton cœur a ressenti, tout ce que ton esprit a saisi ne retournera pas vers moi sans effet. Comme la pluie qui descend du ciel et arrose la terre pour la faire fructifier, mes paroles accomplissent exactement ce pourquoi je les ai prononcées. En cet instant même, quelque chose d'irréversible s'est produit dans les dimensions spirituelles. Les chaînes invisibles qui t'entravaient depuis des décennies ne sont plus des liens solides, mais des fragments éparpillés qui n'ont plus aucun pouvoir sur ta vie. Tu peux presque entendre le bruit métallique de leur chute, le tintement, libérateur de leur destruction définitive. Mon amour pour toi, ma bien-aimée, transcende toutes les catégories humaines d'affection. Il dépasse l'amour maternel car il englobe ta création même. Il surpasse l'amour romantique car il connaît ton essence au-delà de toute apparence. Il excède l'amour filial car il existait avant ta naissance et persistera bien après ton passage sur cette terre. Cet amour est ton ancrage, ton refuge, ta source de force inépuisable. Comprends bien ceci, ton âge n'est pas une limitation dans mes plans, c'est une qualification. Tes années d'expérience ne sont pas des années perdues, elles sont des années investies. Chaque ride sur ton visage raconte une victoire sur l'adversité. Chaque cheveu gris témoigne de ta survivance aux tempêtes de la vie. Chaque changement physique révèle ta transformation spirituelle continue. À partir d'aujourd'hui, tu ne te présenteras plus au monde avec des excuses pour ton âge. Tu ne commenceras plus tes phrases par « à mon âge », comme si ces mots devaient limiter tes possibilités. Au contraire, tu te dresseras avec la fierté légitime de celle qui a acquis sa sagesse à travers l'expérience, sa compassion à travers les épreuves, sa force à travers les défis surmontés. Quand les doutes viendront frapper à la porte de ta conscience, et ils viendront, car l'ennemi de ton âme tentera de récupérer le terrain perdu, tu répondras avec autorité « Ces chaînes sont tombées et ne se refermeront plus jamais sur moi. » Tu déclareras avec foi « Je marche dans la liberté que mon Père céleste m'a accordée et aucune force terrestre ou spirituelle ne peut me renvoyer en captivité. » Les instructions pratiques pour maintenir cette libération sont simples mais essentielles. Chaque matin, avant même de poser le pied par terre, remercie-moi pour un jour nouveau de liberté. Rappelle-toi qui tu es. Ma fille bien-aimée, créée pour un purpose divin, équipée pour accomplir des œuvres excellentes. Affirme à haute voix, aujourd'hui, je marche dans ma destinée libérée. Chaque soir, avant de t'endormir, repasse dans ton esprit les moments de la journée où tu as agi à partir de ta nouvelle identité plutôt que de tes anciennes limitations. Célèbre ces victoires, aussi petites soient-elles. Remercie-moi pour chaque manifestation de ta transformation en cours. Lorsque d'anciennes voix essaieront de ressurgir, celles qui parlent de limitation, d'âge inapproprié, de rêves impossibles, remplace-les immédiatement par mes vérités. Au lieu d'écouter « tu es trop vieille », déclare « je suis parfaitement et positionné pour cette saison ». Au lieu d'accepter « ce n'est plus pour toi », affirme « tout est possible pour celles qui croient ». Entoure-toi de personnes qui reconnaissent et célèbrent ta transformation. Éloigne-toi doucement mais fermement de ceux qui persistent à te voir à travers le prisme de tes anciennes limitations. Tu n'as pas besoin de leur expliquer ta métamorphose. Tu n'as qu'à la vivre pleinement devant eux. Dans tes relations et futures, présente-toi toujours à partir de ton identité renouvelée. Ne permets à personne de te définir par ce que tu étais, mais impose avec grâce qui tu es devenu. Tes conversations révéleront naturellement ta nouvelle assurance, ta joie retrouvée, ta vision élargie de la vie. Engage-toi dans des activités qui étaient peut-être hors de ta zone de confort auparavant. Inscris-toi à ce cours que tu as toujours voulu suivre. Commence ce projet artistique qui te hante depuis des années.
Prends cette initiative dans ta communauté que tu remettais à plus tard. Retrouve cet ami d'enfance avec qui tu as perdu contact. Planifie ce voyage que tu pensais impossible. En matière de service et de contribution au monde, refuse désormais les rôles passifs qu'on pourrait vouloir t'assigner en raison de ton âge. Tu n'es pas seulement là pour écouter, tu es là pour parler. Tu n'es pas seulement là pour recevoir de l'aide, tu es là pour en offrir. Tu n'es pas seulement là pour admirer les réalisations des autres, tu es là pour accomplir les tiennes. Cultive délibérément ta beauté à tous les niveaux. Prends soin de ton corps, non par vanité mais par respect pour le temple que je t'ai confié. Nourris ton esprit avec des lectures inspirantes, des conversations stimulantes, des expériences enrichissantes. Fortifie ton âme par la méditation, la prière, la contemplation de mes merveilles. Si la solitude te visite parfois, transforme-la en solitude créatrice plutôt qu'en isolement douloureux. Utilise ces moments pour approfondir notre relation, pour réfléchir sur tes bénédictions, pour planifier tes prochaines aventures. La solitude choisie est un privilège de la maturité, un luxe que la jeunesse trop occupée ne peut pas s'offrir. En ce qui concerne l'avenir, proche ou lointain, aborde-le avec la sérénité de celle qui sait que chaque phase de la vie apporte ses propres cadeaux. N'essaie pas de prévoir ou de contrôler ce qui viendra, mais fais confiance à ma sagesse et parfaite qui orchestre toutes choses pour ton bien. Souviens-toi que cette libération n'est pas seulement personnelle, elle a une dimension communautaire. Tu deviens un exemple vivant pour d'autres femmes de ta génération qui luttent encore contre leur propre chaîne. Ton témoignage silencieux, car il n'a même pas besoin de mots, encouragera d'autres à chercher leur propre libération. Le sceau de cette révélation, ma bien-aimée, c'est ma paix qui surpasse toute intelligence humaine. Cette paix, garde-la, ton cœur et tes pensées. Elle sera ta signature spirituelle, ce que les gens ressentiront en ta présence. Dans un monde agité et anxieux, tu porteras en toi un oasis de tranquillité qui attirera ceux qui cherchent le repos pour leur âme. Ma bénédiction finale sur toi est celle-ci. Que chaque matin t'apporte la fraîcheur de nouvelles possibilités. Que chaque jour te révèle une facette inédite de ta beauté intérieure. Que chaque soir t'offre la satisfaction du devoir accompli et de la joie partagée. Que chaque année ajoute de la profondeur à ta sagesse et de l'éclat à ta lumière. Va maintenant, ma fille libérée, et vis pleinement cette nouvelle existence qui commence. Les chaînes invisibles sont tombées aujourd'hui et pour toujours. Tu es libre, définitivement et irrévocablement libre, pour marcher dans la plénitude de ta destinée divine. Et moi, ton Père céleste qui t'aime d'un amour éternel, je marche à tes côtés à chaque pas de cette magnifique aventure qui s'ouvre devant toi. Amen. Il en est ainsi. C'est scellé dans les cieux et manifesté sur la terre. Les chaînes invisibles tombent aujourd'hui et tu es libre.